بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Isfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le Kitab al-Tahara, dans le chapitre de la purification, le livre de la purification. Nous avons terminé fi dars al-Madi, tout ce qui est en rapport avec le tannage, avec l'utilisation des ustensiles, ainsi que ce qui était en rapport avec as-siwak. Ensuite, on avait lu ce qui était en rapport avec les ablutions. Nous sommes arrivés à un nouveau fasl concernant al-wudu. Donc nous sommes arrivés à la page 14 du kitab, 14 et 15. Donc on avait seulement lu cette partie. Là maintenant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va essayer de développer un petit peu cette partie, Inch'Allah. Donc, ici le Musannif rahimahullah ta'ala rentre dans un nouveau fasl, فقال فصل في فرائض الوضوء في بعض النسخ في فروض الوضوء. Alors ici le traducteur il a traduit par les actes obligatoires dans les ablutions. Les actes obligatoires dans les ablutions. Mais ici le sens furud est dans le sens de arkan. Dans le sens de arkan. Comme on le verra par la suite avec furud as-salah ou fara'id as-salah. Non. Car chez les Shafi'iyya, chez les fuqaha al-Shafi'iyya, le terme furud est exactement le même, a exactement le même sens que le terme arkan, les piliers. Que le terme al-arkan, les piliers. Donc chez les fuqaha al-Shafi'iyya, qu'on dise furud al-wudu ou arkan al-wudu, sawa. Qu'on dise furud as-salah ou arkan as-salah, sawa. C'est exactement la même chose chez les fuqaha al-Shafi'iyya. لا يفرقون بين الفرض وبين الركن بين الفرائض وبين الأركان. Donc, ils font pas la différence entre ces deux termes, entre fard et fara'id et arkan. Un pilier, qu'est-ce que c'est? Un pilier, qu'est-ce que c'est? ما هو الركن؟ الركن هو ما يعتمد عليه في اللغة. Donc dans la langue arabe, le pilier, c'est les choses sur lesquelles on se repose, qui soutient. Tamam. Mais dans le sens terminologique des fuqaha, الركن هو ما يلزم من وجوده من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما. Le pilier, c'est l'élément dont l'absence implique forcément l'absence de l'adoration, mais dont la présence n'implique pas forcément la présence de l'adoration. Ça, c'est le pilier. هذا هو الركن. Par exemple, parmi les piliers de la salat, النية. مثلا. Ici, ils ont mis النية. Jamil. Donc, la niya est un pilier, le niya est un pilier de l'wudu afwan, des ablutions ici, afwan. Niya. Donc, ce pilier, s'il est absent, s'il n'y a pas la niya, il n'y a pas de wudu. Le wudu n'est pas valide. Batil. Machi, mumtaz. Par contre, si la niya elle est présente, est-ce que cela implique que le wudu forcément sera valide? Non, pas nécessairement. Car il y a d'autres piliers qui doivent être aussi également être présents. Ça c'est la définition de rukn. Donc il nous dit furud al-wudu, les obligations de
les ablutions, al-wudu. Al-wudu, qu'est-ce que c'est? قال الخطيب محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، هذا الفقيه الكبير رحمه الله تعالى، قال الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة. C'est le fait d'utiliser de l'eau, d'une façon bien précise sur les membres du corps bien précis. On appelle ça les ablutions al-wudu. Al-wudu, كما قال ابن القاسم الغزي رحمه الله بالضم الواو. Donc al-wudu, les ablutions, le fi'l, l'action, l'acte, avec une dhamma sur le waw. Par contre, si on change la dhamma sur le waw et on met une fatha, wadu, ça change le sens. Là, on ne parle plus de l'action de faire ces ablutions, mais là, si on parle de wadu, on parle du récipient, de l'eau contenant le récipient avec lequel on va pratiquer les ablutions. طيب ماشي. L'action de faire l'wudu est une adoration pure et simple. كما قال الخطيب رحمه الله تعالى. الخطيب الشربيني, dans son explication du Mukhtasar Abi Shuja', il dit قال الإمام وهو تعبدي لا يعقل معناه. Faire les ablutions, la pratique des ablutions est purement rituelle. C'est un culte à l'état pur. La yu'qalu ma'na. On ne saisit pas pourquoi faire de cette façon-là, etc. C'est une adoration pure. Et ici, il y a une petite faïda, une petite latifa, c'est qu'il dit qala al-imam. Mohammed ibn Ahmed al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, dans son explication du Mukhtasar Abi Shuja', al-Iqna' fi hali al-Fadhi Abi Shuja', il dit qala al-imam. Il dit qala al-imam. Qu'est-ce que ça veut dire qala al-imam? Est-ce qu'il parle de l'imam al-Bukhari? Est-ce qu'il parle de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala? Il parle de qui? On avait vu que les fuqaha al-Shafi'iyya, dans leurs livres, dans leurs kutub, etc., dans leurs fatawa, parfois, ils ont des désignations particulières. Qala al-Shaykhan, al-Shuyukh, al-Qadi, etc. Lorsqu'ils disent al-imam, en particulier les muta'akhiroun, après, donc la génération d'Al-Nawawi, et un peu avant l'imam Al-Nawawi, comme Ibn Hajar, et un peu avant Al-Nawawi, comme Al-Rafi'i, etc. Quand ils disent Al-Imam, ils parlent de Imam Al-Haramayn, l'Imam Al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, Abu Al-Ma'ali. Quand ils disent Al-Imam, ils parlent de l'Imam Al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. Donc attention que cela ne prête pas à confusion. Qu'on ne pense pas qu'il parle de l'Imam Al-Shafi'i, par exemple. Ce serait tout à fait légitime de croire qu'il parle de l'imam al-Shafi'i. On est dans le fiqh al-Shafi'i. Donc, al-imam, hakada, qui ça peut bien être. Ça ne peut être qu'autre que l'imam al-Shafi'i. ولكن là, إذا أطلق الإمام هكذا, on parle de l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala. Donc, l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette pratique, les ablutions, est une pratique qui est purement rituelle. La yu'qalu ma'na. On n'arrive pas encore à saisir véritablement l'essence. Pourquoi? لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه. Car il y a un moment où il faut faire du mash, ou tout simplement s'essuyer. Or, s'essuyer, c'est pas laver. Encore se laver les bras et tout ça, إلى آخره. طيب ماشي. يقبل, يفهم. Ça on comprend. Mais s'essuyer la tête. Et en plus, comme vous allez voir, chez les fuqaha shafi'iyya, chez l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, non seulement s'essuyer la tête, mais uniquement ba'd al-ra's, une partie de la tête. Faqat. طيب. Donc ça c'est, barakallahu fikum, ce qui concerne le sens d'al-wudu, etc. Donc parmi les piliers d'al-wudu,
Le premier pilier de l'wudu, c'est an-niyya, l'intention. An-niyya. Donc, l'intention. L'intention. An-niyya, loratan, dans ce sens linguistique, qu'est-ce que l'intention? Qu'est-ce que an-niyya? Huwa al-qasd. C'est le but. Al-qasdu. Mais haqiqatuha shar'an, mais son sens religieux, lorsqu'on parle de an-niyya, قال ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى في فتح القريب المجيب قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله. C'est quoi donc? C'est le fait de se lancer dans l'action d'une chose, d'avoir le but d'accomplir quelque chose et que cette intention soit liée à l'action elle-même. مقترنا بفعله. فإن تراخى عنه سمي عزما. Par contre, si l'intention n'est pas liée et rattachée à l'action même, c'est-à-dire que l'action et l'intention ne sont pas ensemble au même moment, par contre l'intention est avant et l'acte est après, eux les fuqaha appellent ça azm, la résolution de vouloir faire quelque chose, la ferme résolution d'accomplir une chose. طيب هذا هو. L'intention chez les fuqaha shafi'iyya, l'intention est un pilier dans chaque adoration. Dans chaque adoration, les fuqaha shafi'iyya, ils sont mutashaddidun fi bab an-niyya. En ce qui concerne l'intention, les fuqaha shafi'iyya, ils sont très précis et ils sont fermes là-dessus. Ils sont très fermes. الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد أي إنما الأعمال بالنيات وهو مري عن الثقات. Chez les fuqaha, comme c'est mentionné ici, في فرائد البهية, concernant les قواعد الفقهية, qui est le poème de Al-Ashbah wa al-Nadha'ir de Suyuti, rahimahullah ta'ala, ils disent la base, donc c'est le fuqaha shafi'iyya, notamment l'imam al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, fi al-Ashbah wa al-Nadha'ir, la base concernant toutes les affaires, fil umur, ay ibadat, et même les affaires de façon générale, bil maqasidi, en fonction des intentions, des niyat. Comme cela est venu clairement fil hadith al-waridi, dans le hadith. Quel hadith? Ay innama al-a'malu bin niyat. Hadith Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, radallahu anhu, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث معروف. طيب, les actes ne valent que par l'intention. Et à chacun, c'est-à-dire entre parenthèses, sa rétribution en fonction de son intention. ولكل امرئ ما نوى. طيب, هذا هو. Donc, comme on a dit, les fuqaha al-shafi'iyya, ils ne plaisantent pas avec l'intention. L'intention est nécessaire. Dans quoi donc, ya ikhwan? Dans quoi donc? On a dit fi sa'ir al-ibadat. Wa niyyatun shartun li sa'ir al-amal biha as-salah wal fasad lil-amal. L'intention est une condition nécessaire pour l'ensemble des actes. En fonction de celle-ci sera déterminée quoi donc? Sa validité ou au contraire son rejet de l'acte. طيب, وهكذا. Donc, ici, le fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut impérativement l'intention. Et la base de ceci, c'est le hadith. وهو أصل في هذا الباب كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. Donc, dans cette intention, il faut quoi donc? Il faut que tu aies l'intention de pratiquer al-wudu
obligatoire ou surrogatoire ou peu importe. Parce que les fuqaha shafi'iyya, comme je vous ai dit, les fuqaha shafi'iyya, ils plaisantent pas avec ça, avec l'intention. Comme ils disent, ils ont des shurut sur l'intention, le hukm de l'intention, la qualité de l'intention, à quel moment faire l'intention, comment, etc. كما قال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي رحمه الله تعالى: حقيقة حكم محل وزمن كيفية ومقصود شرط ومقصود حسن. Mais ça, on va pas développer ça maintenant. On verra ça par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, on va voir juste 3 éléments. On va voir 3 éléments. طيب. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين الفرضية. Ô toi qui interroges sur les conditions de l'intention, القصد والتعيين والفرضية. Il faut impérativement, lorsqu'on parle de intention, bien distinguer et avoir à l'esprit 3 choses. C'est pas compliqué ces choses-là. Quand on regarde bien, c'est du bon sens. Certains vont te dire, comme j'ai pu entendre, mais les fuqaha shafi'iyya mutashaddidoun ou bien muta'ammiqoun. Ils sont trop durs là-dessus, ou bien ils vont trop en profondeur, etc. Là, c'est de la diqqa. C'est tout simplement de la précision, et en réalité, c'est du bon sens. C'est des choses que nous savons parfaitement et que nous avons saisies parfaitement, il n'y a pas de souci. Seulement, les fuqaha shafi'iyya, ils ont mis des mots, ils ont mis des termes. Tout simplement, par souci de précision. Par souci de quoi donc? De précision. Ya ikhwan, on parle des lois canoniques, on parle de la sharia, de la législation. Donc forcément, on se doit d'être précis dans ce que nous disons. Quand nous disons que ceci est la sharia d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala. ماشي يا إخوان؟ هكذا. تمام. إذن ماذا قالوا؟ يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. Donc, la niya, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, toi qui interroges sur les conditions de l'intention, sache qu'il y en a 3. Al-qasdu, le but, c'est la niya, c'est l'intention, c'est le but. Logique ou c'est pas logique? C'est logique. At-ta'yin, la désignation. Il faut que dans ton intention, désigne cet acte, que tu saches ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on entend par là par at-ta'yin? Vous allez comprendre, c'est du bon sens, vous allez tout à fait comprendre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas compliqué. Bi'idhnillahi al-wahid al-qahhar. La désignation. On sait très bien, ya ikhwan, que l'intention, son but, c'est quoi donc? C'est également donc distinguer ce qui est fait par habitude de l'adoration. Qu'est-ce qui permet de distinguer l'ensemble des actes d'un acte cultuel? C'est l'adoration. Qu'est-ce qui va distinguer aujourd'hui le rousl que je pourrais faire aujourd'hui, par exemple, d'un simple lavage classique? Ça va être mon intention. Un lavage classique, je me lave entièrement le corps. Le rousl, comme on va le voir, les piliers du rousl, c'est quoi? C'est an-niyya wa ta'mim al-badan bil-ma'. C'est l'intention et que le corps soit complètement recouvert d'eau. Donc, qu'est-ce qui va distinguer ces 2 lavages? Ça va être mon intention. Mais également, l'intention permet de quoi donc? At-tamyiz bayna al-ibadat. C'est que également mon intention va permettre de quoi donc? De distinguer mes différentes adorations qui se ressemblent. Qu'est-ce qui va distinguer salat al-dhuhri de salat al-asri? Niyatuk. Qu'est-ce qui va distinguer la prière du dhuhr et la prière du asr? Car elles sont complètement similaires. Ton intention. طيب. Al-fuqaha al-shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu te présentes au masjid, wa sallayta 4 rak'at, et t'as prié, t'as fait 4 unités de prière. En étant convaincu que tu priais, quoi donc? Salat al-dhuhri. Walakin tabayyana, mais ensuite, tu t'es aperçu que c'est salat al-asr. Et que tu avais déjà pris salat al-dhuhr.
est-ce qu'il est possible de se dire oh ماشي الحال خلاص لقد صليت أربع ركعات طيب تكفيني هذه الحمد لله. Est-ce que c'est possible de dire ça? De se dire bah voilà c'est bon, j'ai prié 4 raka'at, cela me suffit humblement, alhamdulillah. معليش فهذه تأخذ مكانها. Donc celle-ci elle prendra sa place. لا عند الفقهاء لا أبدا. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. Toi t'es pas venu prier salat al-asr, t'es venu prier salat al-dhuhri. طيب إنما الأعمال بالنيات. Donc لابد من إيش؟ لابد من الإعادة. Il faut que tu refasses la prière à nouveau. Tu es obligé de la réitérer. Obligé. لأن هذه الصلاة باطلة لا تنعقد. Parce que cette prière-là, elle n'est pas valide. ماشي؟ Cette prière-là, elle n'est pas valide. Donc c'est ce qu'on entend par ça qu'on entend par la désignation. Ensuite, quoi donc, qu'est-ce qu'ils disent? Wal fardiyya. C'est-à-dire que tu es à l'esprit, al fardiyya, le caractère, quoi donc, fard, obligatoire de cette adoration. Que ce soit al-wudu, que ce soit as-salah, etc. Il faut que tu aies cela à l'esprit. طيب وهكذا. Est-ce que c'est compliqué en soi? Là, abadan. Ça, en fait, ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons au quotidien sans même s'en rendre compte. Seulement, les fuqaha, ils ont mis des mots. Tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Il n'y a rien à changer dans notre habitude de faire. Seulement, les fuqaha, ils ont juste mis des mots sur cela. Mais c'est exactement ce que nous faisons au quotidien. C'est exactement ce que nous faisons au quotidien. Machi, Mumtaz. Oh, maintenant, on a une mas'ala qui est intéressante. Quelle est-elle? Ah, les fuqaha al-shafi'iyya, ils ont un ishkal avec la niya. Ah bon? Quel est cet ishkal? Ah bah, le fait de prononcer la niya. Ça, c'est un ishkal. Les fuqaha avec ça, les fuqaha shafi'iyya, le fait de prononcer la niya, ou ça c'est pas bon, c'est une bid'a, etc. Ila akhirihi. Oh, la niya, elle est dans le cœur, ولا يجوز التلفظ بها, etc. Ah bon? ماشي الحال نرى لفقهاء الشافعية tous sans exception بالإجماع tous ils disent que la niya, l'intention se trouve dans le cœur. Tous ils disent que l'intention, la niya, se trouve où? Dans le cœur. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى قال ومحلها القلب Oh. Et dans ce cas-là, c'est quelle est l'histoire avec التلفظ إلى آخره? On avait déjà évoqué la mas'ala. Cependant, on réitère. Les fuqaha al-shafi'iyya rahmatullahi alayhim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ومحلها القلب ويندب. Il n'y a aucun, avant de venir sur ce qu'ils disent, il n'y a aucun faqih qui a dit que il faut impérativement prononcer la niya. Aucun, si ce n'est un seul, et on va y venir. Si ce n'est un seul, mais on va y venir, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sinon, il n'y a aucun faqih min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin qui a dit que la formule de l'intention est obligatoire. Abadan. Ils disent tous wa mahalluha al-qalb. Et l'intention est dans le cœur, etc. نعم لأن النية عمل قلبي. Parce que l'intention, c'est l'acte du cœur. C'est في القلب. طيب. Cependant, qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha? Ils ont dit quoi donc? ويندب ويسن التلفظ بها ليساعد القلب.
Aïwa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Par contre, il est recommandé et préférable de la prononcer pour aider le cœur. Oh. Pour aider le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Ikhwan, maintenant quelqu'un, s'il veut aider son cœur et se mettre en condition, en état de concentration, tout ça, il n'y arrive pas. Là, il est mouchaouish. Là, il est perturbé, il est troublé, déconcentré, etc. On va lui dire, vas-y, mets-toi en condition. Prononce-la s'il le faut pour te mettre en condition. Voyez? Tout simplement. Et encore ici, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils disent yundab. Yundab. Yusan. Il est recommandé. Il est préférable. Pourquoi? Akhi, al-niyya, elle est fard. C'est une farida. La niyya, c'est une obligation. Hukmuha al-wujub. Elle est obligatoire et c'est un pilier de l'wudu. C'est un pilier des ablutions. Donc, par conséquent, si pour t'aider à ce que cette intention soit présente, c'est pour cela qu'il faut que tu parles, et bien fais-le. ليساعد القلب. Voilà ce que disent les fuqaha shafi'iyya. ليساعد القلب. Et c'est tout à fait logique. Et même si à ce niveau-là, ils auraient dit c'est obligatoire, même s'ils auraient dit à ce niveau-là, de cette façon-là, ils auraient dit c'est obligatoire, la basse. لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قاعدة. Car les outils, les moyens, nécessaires pour accomplir une chose qui est obligatoire prennent nécessairement quoi donc les mêmes statuts. Donc si ici la wasila, le moyen que tu vas utiliser pour faire cette chose obligatoire, à savoir avoir la niyya, ça aurait été de prononcer, il n'y aurait pas eu de mal à dire est-ce que la prononciation soit obligatoire. Mais ma'a dhalik, et pourtant avec cela, ils ont juste dit wa yundab, wa yusan, wa yustahab. ليساعد القلب, pour aider le cœur. ليساعد القلب. يندب. ماشي. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils disent en plus les fuqaha shafi'iyya? Et en plus de ça, ils rajoutent une précision, les fuqaha. Ils rajoutent une précision. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ولا يكفي التلفظ بها. Ça ne suffit pas de la prononcer. Alors que quoi donc? Alors que le cœur est dispersé. Ça veut dire qu'en fait le cœur il est ailleurs. L'intention elle n'est pas là. Même si tu l'as prononcé, cela n'a aucune valeur. Lié ya jama'a. Pourquoi? لأن نية محلها القلب. Parce que l'intention c'est le qalb. Tout simplement. طيب. Qui parmi nous, je pose une question. Qui parmi nous n'était pas posé comme ça un jour, posé, assis, en train de lire un livre, ou autre, il s'occupe de ses enfants, peu importe, puis, il faut que j'aille faire la salat. Qui n'a pas fait ça? On l'a tous fait au moins, même pas une fois, je ne sais combien de fois dans la journée. Et là, on vient de faire quoi, là? On a prononcé notre intention. Bon, vas-y, faut que j'aille prier. Bon, طيب, là, faut que je fasse l'odo. طيب, je voulais faire quoi, là, déjà, là? نعم, faut que j'aille salat al-asr. Subhanallah. نعم, صحيح. On a prononcé notre intention. Ce qui était fait dans notre esprit, في قلوبنا, dans nos cœurs, on l'a prononcé. تلفظنا به. On l'a prononcé. هذا هو فقط. طيب, هذا هو فقط. Et ça, il n'y a aucun ishkal. Bon, là, on fait un tout petit peu de comparaison vite fait, basit jiddan, mais c'est pour expliquer la mas'ala et pour montrer que parfois, une mas'ala, un sujet, un thème, s'il n'est pas bien étudié, ala haqiqatihi,
s'il n'est pas bien étudié, surtout son aspect, surtout son aspect, peut parfois amener à ce qu'on établisse ou ce qu'on donne des jugements hâtifs et qui ne soient pas donc en parfaite concordance avec la réalité. Car ici, on a beaucoup entendu Shafi'iyya, oh, at-talaffuz biha bid'a, oh, ceci, cela, oh, ça. Et on sait très bien que ici, à quoi on fait allusion? À cette mas'ala, لأن الفقهاء الشافعية في هذه المسألة نصوا عليها نصا, car ils l'ont clairement stipulé et mentionné. طيب. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette mas'ala? En réalité, d'où est-ce qu'elle vient cette mas'ala? Elle vient d'un imam faqih kabir من أصحاب الوجوه أبو عبد الله الزبيري صاحب الكافي من الطبقة الثالثة من أصحاب الوجوه من الطبقة الثالثة من أصحاب الوجوه. Donc, d'où elle vient cette mas'ala? Cette mas'ala, elle vient d'un imam, un grand imam, kabir, faqih. Un imam, l'imam qui s'appelle Abu Abdillah al-Zubayri. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Kafi, Sahib Al-Kafi. وهذا الإمام, il est de la troisième tabaqa, troisième niveau. Donc la première tabaqa, c'est les élèves de l'imam al-Shafi'i, la première tabaqa. La deuxième tabaqa, les élèves des élèves de l'imam al-Shafi'i. Et ensuite, on a la troisième tabaqa. Et toute cette tabaqa-là, toutes ces tabaqat, ces trois tabaqat, et certains rajoutent une quatrième aussi également, il y a une différence, une petite divergence chez les fuqaha shafi'a concernant le tahdid, concernant véritablement la limite à quel moment on fait une séparation entre ceux qu'on appelle les ashab al-wujuh et les autres. Mais en tout cas, tous ces tabaqat, on les appelle ashab al-wujuh. Ashab al-wujuh. Ashab al-wujuh, ceux qui ont ramené ce qu'on appelle des wujuh dans le madhab. C'est-à-dire que c'est des fuqaha, des imams kibar. Attention, ce ne sont pas des petits joueurs. Imam a'imma kibar. طيب, qui ont été dotés de capacités et qui avaient les outils et les moyens nécessaires, subhanallah, pour pouvoir tirer directement min al-kitabi wa sunna des règles et des statuts prescriptifs, objectifs, etc. ila akhirihi, et les attribuer directement à l'imam al-Shafi'i. Et de dire هذا مذهب الإمام الشافعي هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى آخره. ماشي. Et ceci conformément aux qawa'id et aux usul de l'imam al-Shafi'i, conformément aux règles et aux fondements de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Bon, cet imam, qu'est-ce qu'il a dit, cet imam Abu Abdillah al-Zubayri rahimahullah ta'ala? Dans Kitab al-Umm, l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, à un moment, il me semble que cette mas'ala on l'avait déjà évoquée, mais on va encore la mentionner min jadid, ma fi ishkal. À un moment, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parle de la zaka, barakallahu fikum, et concernant la distribution de la zaka, il explique clairement qu'il n'est pas nécessaire de prononcer et de dire ceci est zakat kada, etc. pour celui qui la donne. Là, c'est pas nécessaire. Et il dit quoi l'imam al-Shafi'i? Il dit bi khilaf as-salah la budda min at-talaffuz, contrairement à la salah où il faut absolument prononcer. Et ici, qu'est-ce qu'on a compris? L'imam Abu Abdillah al-Faqih, Abu Abdillah al-Zubayri, il a compris ici quoi donc? At-talaffuz bin niyya. Donc quand l'imam Shafi'i il a dit la budda min at-talaffuz, il a attribué à l'imam Shafi'i l'obligation de prononcer la niyya. Car l'imam Shafi'i a dit il faut absolument la prononcer. Mais il n'a pas dit clairement de quoi il s'agissait. Donc,
l'imam Abu Abdullah Az-Zubayri, lui, il a compris qu'il s'agissait de An-Niyya. Il a dit, et il a mentionné clairement que donc prononcer la Niyya est obligatoire, etc., etc. Voilà pourquoi, barakallahu fikum, il est attribué au madhab al-Shafi'i le fait qu'il est obligatoire de prononcer la Niyya. ولكن هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. Le premier à avoir dit cela, c'est Abu Abdullah Az-Zubayri. Mais les fuqaha al-Shafi'iyya, ils ont expliqué la mas'ala, notamment l'imam al-Nawawi, al-Hafiz, al-Faqih, al-Kabir, Muhyiddin Yahya Abu Zakaria, Ibn Sharaf al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Dans son majmou', il a expliqué la mas'ala. Il a dit clairement que non, il y a eu confusion chez l'imam Abu Abdullah Az-Zubayri. وهذا يحصل. Et c'est possible, c'est un être humain, هذا بشر. C'est un être humain, c'est possible. Et il dit non, il y a eu confusion chez Abu Abdullah, l'imam Abu Abdullah Az-Zubayri. Là. Ici, l'imam Shafi'i, lorsqu'il parlait de la Bouddha min talaffuz, il parlait de takbiratul ihram. Ici, en fait, ce qu'il faisait, c'était, il lançait, l'imam Shafi'i faisait une petite réplique au Ahnaf. Il faisait une petite réplique au Ahnaf. On rentrera dans ça par la suite, bidhallah azza wa jal. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, que l'imam Shafi'i, ici, dans cette mas'ala, ce qui visait par là, c'est takbiratul ihram. Tout simplement. Et takbiratul ihram, na'am, la budda min at-talaffuz, la budda min qawli Allahu Akbar. Ça, c'est vrai, na'am. C'est un rukn, min fara'id al-salah. Il faut absolument dire Allahu Akbar lorsque tu rentres en salah. Donc c'est ça que visait l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, par sa parole, la budda min at-talaffuz. Comme l'a dit clairement l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, fait le majmou'. Donc avec ça, aywa, on a compris la mas'ala. Qu'en réalité, l'origine, donc il y a eu une légère confusion. Mais en réalité, à aucun moment, on ne peut attribuer au madhab al-Shafi'i et à l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, cette position, car elle n'existe pas. Tout simplement. Cette position n'existe pas. طيب, هذا هو. D'ailleurs, même les fuqaha, quand ils disent, quand ils parlent de cette mas'ala, comme on a dit, c'est les yusa'id al-qalb. C'est pour aider le qalb. Mais c'est la preuve. N'importe quel livre. Vous prenez Al-Iqna' fi halli alfadhi Abi Shuja'. Vous prenez Al-Muqaddimah al-Hadramiyya. Ou bien vous prenez Umdat al-Salik d'Ibn Naqib, Al-Lu'li' al-Misri. طيب, ou Safwat al-Zubad, ou n'importe lequel, etc. Dans le fiqh al-Shafi'i, n'importe quel mukhtasar, hein, c'est pas non plus des gros ouvrages, à aucun moment n'est mentionné une formule particulière. À aucun moment. Car il n'y a pas de formule particulière. C'est pas une dua, c'est pas un wird, c'est pas une sunna. Il n'y a rien, il n'y a pas de formule particulière. Donc on te dit, bah tu dis nawaitu an usalli fard salati adh-dhuhri ada'an, etc. Mais toutes ces formules, c'est pourquoi? يا سائلي الشروط يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. Tout simplement parce que tu as à l'esprit quoi donc? القصد والتعيين والفرضية. C'est tout. Peu importe comment tu tournes la phrase, peu importe comment tu fais ta formule, peu importe. القصد والتعيين والفرضية. Tout simplement pour que ces trois conditions de la niya soient présentes. Tout simplement. But, désignation, caractère obligatoire. Machi. Et ça, on le fait tous, comme on l'a dit, on le fait tous. Sans s'en rendre compte, mais on le fait tous. Tamam. Bon, ça a été long. On a pris quand même plus d'une demi-heure pour expliquer cette mas'ala et ce point. Mais je pense, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ainsi, c'est clair, bi'idlahi azza wa jal, car tasawwur al-shay, al-hukmu ala al-shay, far'un an tasawwurihi. Car avant de pouvoir donner un jugement comme il se doit sur une chose, il faut d'abord déjà visualiser le sujet et la situation. Tamam. هذا هو
Donc نكتفي بهذا المقدار. Donc on a terminé avec ce premier فرض النية. طيب. Et on terminera donc في الدرس القادم avec la suite. Donc la suite des piliers de الوضوء. Donc النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين etc. L'intention lors du lavage du visage, le lavage du visage, etc. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولكن انظروا, regardez. Bon, on a fait toute une silsila. On a fait toute une silsila sur donc sur l'origine du fiqh et tout, etc. Il a akhiri, donc pourquoi prendre un madhab, etc., etc. Mais regardez cette ni'ma, subhanallah. Regardez cette ni'ma et ce sharaf, cet honneur. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il est mort. Machi, il est mort. Al-Muzani, il est mort. Al-Bouyti, également. Ceux qui sont venus après, également. Mohammed ibn Ishaq, ibn Khuzayma, ibn al-Mundhir, etc. Abu Tayyib, al-Tabari, etc. Il a akhiri. Abu Hamid al-Isfraïni. Ils sont tous morts. Machi, tous, jusqu'à arriver, jusqu'à l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ils sont tous morts. Et cependant, qui nous enseigne notre religion? Ce sont ces gens-là. Qui nous enseigne aujourd'hui notre religion? Ce sont ces gens-là. Fa'ana as'alukum. Donc, où est le mal? Est-ce que il y a un mal quelconque? Est-ce que je m'assois avec le Qadi Abu Shuja' qui m'enseigne ma religion? Ou bien que je m'assois avec Al-Khatib al-Shirbini et qui m'apprend ma religion? Ou que je m'assois avec l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même et qui m'enseigne ma religion? C'est pas un honneur, ça? Subhanallah. Plutôt que de s'asseoir auprès de contemporains, avec tout le respect que nous avons pour eux, hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala, et nous avons besoin de ces derniers. Mais eux-mêmes également, ces derniers, c'est exactement ce qu'ils font. Eux-mêmes, ces derniers, c'est exactement ce qu'ils font. Parce que la buddha min dhalik. Car c'est ce qu'il faut. Cette religion, c'est une religion qui est ancestrale. Cette science, c'est une science qui est ancestrale. C'est une science qui se prend des anciens. On l'apprend des anciens. C'est un héritage qui se prend d'un tel. Un héritage qui se prend. Et l'héritage se prend qui donc? Se prend d'un mort. Comme on le verra dans les piles de l'héritage. Qu'il faut al-mayyit, le mort, il faut les héritiers, il faut at-tarika, l'héritage qui a été laissé, etc. Tamam. C'est là où on voit la parole d'Abdullah ibn Mas'ud. وَمَنْ اسْتَنَّ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. Celui qui veut prendre exemple sur quelqu'un, qui prenne exemple et sunna sur ceux qui sont morts. Oh, c'est qui parle? Abdullah ibn Mas'ud. Radallahu anhu. فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ. Qui prenne exemple et suit ceux qui sont morts. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. Car celui qui a envie, celui qui est vivant, oh, tu n'es pas à l'abri des troubles et des fitnas vis-à-vis de lui. هذا هو والحمد لله رب العالمين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.